Find a theme. Now, for this particular quilt, the theme is where love resides. So what you're saying is that by harmonizing all these different elements, you're creating kind of a continuity in the piece? No. What I'm saying is I don't want to end up with some damn ugly quilt. Ce film-là avait été très bien reçu, Laurence. C'est le Exactement. film Couvre-lit à l'américaine, où on nous plonge dans le monde des femmes qui passent une bonne période de leur vie à préparer des courtes pointes comme ça qu'elles offrent à leur famille. Exactement, un film de 1995 pour ceux qui s'en souviennent. Et s'il y a un film qui a dû donner envie de se remettre à la courte pointe ou de s'y initier, c'est bien ce film-là, évidemment. Regardez si c'est beau derrière nous, c'est oui. magnifique les œuvres, qui sont de véritables œuvres d'art. Oui, finalement. les œuvres de Suzanne Renaud, on va la nommer parce qu'il y a du travail là-dedans. On sait que les modes, c'est cyclique, hein, Gino? Ça revient toujours. Il y a quelques années, c'est Sharon Stone qui apparemment avait ramené le tricot. Mais en 2008, c'est au tour de la courte pointe de faire sa place sur le tapis rouge. Et il faut dire que c'est pas une mode qui date d'hier, on le sait. Déjà à l'époque des pionniers, il y avait des gens qui se rassemblaient pour faire des courtes pointes collectives. Et là, les images qu'on voit, je vais vous les montrer parce que c'est un salon qui a été créé avec une association qu'on appelle Courte Pointe Québec. Alors, c'est un rassemblement d'une quarantaine d'associations de guildes de courtes pointeuses, pointières, pardon. Et c'est un salon qui a été mis sur pied en 2004, qui revient à tous les 2 ans. Et ça s'est passé à la fin du mois de mai dernier au Collège André Grasset. Et on a vu au-dessus de 500 courtes pointes, Gino. C'est magnifique. Toutes faites au Québec. Et on en a refusé. Il a fallu monter un jury qui en a sélectionné parce qu'on en avait reçu trop. Alors, c'est vraiment des pièces d'art. Et quand on dit que l'engouement est là, je pense qu'on ne peut pas le cacher. Évidemment, c'était un salon. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont des kiosques où on préparait, où on pouvait se procurer tout ce qui est nécessaire à la courte pointe. Et une des organisatrices et qui a fait les courtes pointes qu'on voit derrière nous, Suzanne Renaud, disait les outils qu'on a maintenant pour faire les courtes pointes, comparativement à ce qu'il y avait il y a 30 ans, ça se compare pas. Évidemment, les outils sont là. Il y avait des cours également. Donc, les gens qui étaient juste curieux de savoir comment ça se fabrique pouvaient le faire sur place. Alors, on dit pièce d'art, on n'exagère pas, visiblement. Il y a des gens qui s'adonnent à cet art-là le jour, la nuit. On n'arrête pas, on y pense tout le temps. Et je pense que la meilleure explication à ce sujet-là, c'est la marraine de l'événement, Claudette Taillefer, qui l'a donné, qui disait c'est un véritable travail de moine. On y pense constamment, on a toujours des idées, ce qui fait que la courte pointe, c'est beaucoup plus qu'une couverture 3 épaisseurs. Ça devient souvent un morceau d'héritage qu'on lègue de génération en génération. Moi, j'ai appelé mon père, je dis, est-ce qu'il y a une grand-mère quelque part qui a fait des courtes pointes? Maintenant, j'en veux une. Évidemment, c'est une pièce d'art, je le disais. Et je pense qu'on doit, pour pouvoir la passer de génération en génération, la faire très solidement. Donc, contrairement à ce qu'on faisait au moment de nos grands-mères, là, les autres, ils utilisaient des retailles de vêtements, par exemple, des retailles de rideaux. Maintenant, on veut les garder longtemps, donc on utilise du tissu neuf, habituellement du coton. Et là, j'ai un modèle réduit pour t'expliquer, parce que c'est là qu'on va comprendre l'ampleur du travail. Donc, habituellement, c'est une couverture en 3 épaisseurs. La première, c'est celle qu'on va travailler le plus. C'est toujours un assemblage de blocs. Donc, ici, on a un bloc. Ici, on a un autre bloc. Et chaque bloc peut être soit piécé, donc un assemblage de plusieurs morceaux de 4 tissu. pièces. Exact, qu'on va coudre soit à la main ou à la machine. Évidemment, traditionnellement, on le fait à la main. Ou encore, les blocs peuvent être appliqués. Et là, je vais me donner un exemple. Donc ici, vous voyez, si on peut faire une fleur, on peut faire des animaux, tout ça, des arbres. Et ça, c'est cousu de façon à ce qu'on ne voit pas la couture, comme je t'ai montré un peu plus tôt dans l'émission. Un point caché. Est-ce que tout ça est fait à la machine ou à la main? Chaque ligne a été faite à la main. Incroyable. La machine n'a pas touché à cette courte pointe-là. Donc, c'est vraiment un travail de moine, comme on l'expliquait. Ensuite, le deuxième morceau, c'est ce qu'on appelle la bourre. Donc, c'est ce qui va donner du relief à la courte pointe et la chaleur, évidemment, si on veut utiliser notre courte pointe. Elle peut être faite soit en coton, en polyester, en soie, en laine. Bref, c'est vraiment au choix. Et enfin, il y a la pièce du dessous qui va être de la taille de la courte pointe au complet. Et tu vois, là, c'est dans le piquage qu'on voit tout le détail ensuite parce qu'on va fixer ces 3 pièces-là ensemble. OK. Il faut dire qu'au Québec, il y a une quarantaine d'associations de courtes pointières et de courtes pointiers parce que les hommes aussi s'adonnent à la courte pointe. Et je veux qu'on montre des images du travail de l'Américain Michael James. C'est un artiste qu'on considère le père de la courte pointe aux États-Unis.
Et je pense que son travail démontre à quel point la courte pointe est une passion qui peut évoluer. Il expose dans les plus grands musées, les plus grandes galeries au monde. Alors, c'est vraiment à voir son travail parce que c'est assez impressionnant. Tu as recueilli des commentaires aussi, hein? Exactement. Alors, c'est là que je vais en venir. On va terminer là-dessus, en fait. J'ai des témoignages d'abord de la marraine de l'événement, Claudette Taillefer, et d'une enseignante de courte pointe. Alors, vous allez voir, c'est une passion, puis vraiment, ces femmes-là en mangent. Alors, on va se laisser là-dessus. OK. On veut prendre du temps pour nous autres. On veut apprendre à faire des choses à la main. Et puis, la vie est tellement vite pour tout le monde. On a des enfants, les 2 personnes travaillent dans la maison, notre conjoint est occupé. Et ça, c'est une manière de relaxer. On apprend à coudre, on fait quelque chose fabriqué de nos propres mains. Et puis, ça nous donne la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Puis, c'est beau pour donner un cadeau. Alors, pourquoi ne pas venir voir des artisans, des artisanes qui font de la courte pointe? Parce que ce sont des techniques aujourd'hui de plus en plus sophistiquées. Chacune a son style, et c'est d'une créativité vraiment exceptionnelle. Bien, évidemment, si cette exposition-là est terminée, il faut dire qu'elle revient à tous les 2 ans. Donc, en 2010, il y en aura une autre. Et si les gens veulent se renseigner sur la courte pointe, évidemment, il y a plein de façons de le faire, entre autres un site Internet de Courte Pointe Québec. Oui, qui est étonnamment cqq.ca. Et voilà. cqq.ca. C'est bien dit. Faut pas mélanger les On a genres. dit ça. Oui.